Tu sais, je me suis dit récemment, dans un monde post-apocalyptique, les partenaires commerciaux les plus étranges sont ceux qui ont essayé de te tuer hier. Et aujourd'hui, ils veulent échanger des munitions contre des médicaments. Et tu sais quoi? Ça marche. Parfois, le commerce avec des ennemis est le seul moyen d'obtenir ce dont vous avez besoin. Imaginez la situation. Vous avez beaucoup de médicaments, mais pas d'armes. Et le gang voisin a un arsenal complet, mais les gens sont malades. C'est logique de changer. La seule question est de savoir comment le faire et ne pas avoir une balle dans le dos. La règle principale du commerce avec des groupes hostiles est de ne jamais faire confiance à 100%. C'est une entreprise, pas une amitié. Aujourd'hui, ils négocient avec vous. Demain, ils peuvent essayer de tout prendre par la force. Mais si tout est fait correctement, vous pouvez obtenir un énorme avantage. Le premier est le choix d'un territoire neutre. Ce doit être un endroit qui n'est contrôlé par aucune des parties. Une station-service abandonnée à la frontière des territoires, un pont sur la rivière, un ancien entrepôt, n'importe quoi, mais pour que personne ne se sente pris au piège, le système de signalisation de sécurité est votre assurance. Vous êtes d'accord à l'avance. Un chiffon blanc sur un bâton signifie « tout est propre, rouge, danger, nous tombons ». Tu peux utiliser des détecteurs de fumée, des miroirs, n'importe quoi. L'essentiel est que les deux parties comprennent ce qui se passe. Et voici les négociateurs. Ne pars jamais seul, mais ne conduis pas tout ton gang. Optimal 2 ou 3 personnes de chaque côté. Moins vous avez l'air faible, plus comme une menace. Et assurez-vous de laisser vos tireurs d'élite à l'abri à proximité, mais pour que cela ne ressemble pas à une embuscade. Il y a un truc cool avec les otages. Non, ne les capturez pas. Et échangez temporairement. Tu leur laisses ton homme, ils te le laissent. Pour la durée de la transaction. Psychologiquement, cela garantit que personne ne tirera son propre dommage. Maintenant, sur le produit lui-même. Ne montre jamais tout à la fois. J'ai apporté 10 fusils d'assaut, montre en 2. Les autres sont cachés à proximité. Si quelque chose ne va pas, vous perdrez le minimum. Et si tout va bien, tu peux avoir le reste. Tu sais ce qui me surprend le plus? Comment les ennemis deviennent honnêtes pendant le commerce? La réputation dans un monde post-apocalyptique est tout. Vous trompez une fois, et c'est tout. Personne d'autre n'aura affaire à vous. Et sans le commerce à long terme ne peut pas survivre. Il y a aussi la règle des petits pas. Ne commencez pas immédiatement avec des offres importantes. Échangez d'abord un paquet de cigarettes contre une boîte de conserve, puis le médicament sur les cartouches. Augmentez progressivement la confiance. C'est comme danser. Vous devez sentir un partenaire. Mais à propos de la monnaie dans la post-apocalypse, oubliez l'argent, ils sont devenus de beaux papiers. La vraie monnaie est les munitions, les médicaments, la nourriture, l'eau propre, le carburant. Ce dont tout le monde a besoin pour survivre, c'est cher. Les alliances temporelles sont une magie distincte. Parfois, vous pouvez négocier une opération conjointe contre un ennemi commun. Nous avons volé la caravane ensemble. Nous partageons également le butin. Après l'opération, les ennemis sont de nouveau. Mais jusqu'à présent, il y a un objectif commun, les alliés. Et rappelez-vous l'information. Parfois, il coûte plus cher que n'importe quel produit. Ou la caravane passera, ou la sécurité est faible, qui planifie une attaque tout, cela peut être vendu ou échangé. Le plus difficile est de déterminer quand le commerce se transforme en piège. S'ils offrent une affaire trop favorable, exigent de se rencontrer dans un endroit inconfortable, précipitent la décision, ce sont des drapeaux rouges. Il vaut mieux renoncer à des profits excessifs que de tout perdre. Et il y a aussi une puce avec des produits d'essai. Vous vendez des produits contrefaits ou de mauvaise qualité. S'ils n'ont pas remarqué ou n'ont pas commencé à balancer les droits, cela signifie que les faibles, vous pouvez tricher. Si remarqué et présenté alors sérieux, il est préférable de jouer honnêtement. Essayez de jouer à des jeux de société sur le commerce, vous verrez à quelle vitesse même les amis se transforment en commerçants rusés. Et dans le monde post-apocalyptique réel, les enjeux sont beaucoup plus élevés. Dans un monde où la survie est plus importante que les principes, la capacité de négocier même avec les ennemis n'est pas une trahison, mais une sagesse. Parfois, il vaut mieux échanger avec des bandits que de mourir de faim en toute conscience.